Voilà, nous allons poursuivre avec le deuxième organe annexe du tube digestif. Et il s'agit là du pancréas. Et vous voyez que c'est assez clair sur cette diapositive. Nous avons un schéma ici qui nous présente le pancréas. Voici le pancréas qui a un corps, une tête d'abord, excusez-moi, là c'est la tête. Ensuite, le corps et puis une queue. Voilà, c'est des choses que nous avons rappelées sur le plan anatomique. Nous avons parlé de la tête du pancréas, de l'isthme du pancréas, du corps du pancréas et de la queue du pancréas. Donc, nous revenons plus dessus. Nous allons plus insister sur les aspects physiologiques. Et déjà, sur cette diapositive, vous pouvez voir ici qu'on essaye d'illustrer la sécrétion du suc pancréatique. Vous voyez que le suc pancréatique, lorsqu'il est produit, il va les drainer dans un conduit commun avec celui, n'est-ce pas, de la voie biliaire extra-hépatique, notamment le canal cholédoque. Et c'est donc comme ça que ce suc pancréatique va se retrouver dans le duodénum pour participer à la digestion des aliments. Donc, c'est clair ici qu'on voit la fonction exocrine du pancréas, qui est celle-là qui assure, n'est-ce pas, la bonne digestion des aliments que nous consommons. Alors, il n'y a pas que la fonction exocrine au niveau du pancréas, mais il y a également une fonction endocrine que nous connaissons tous. Nous connaissons le diabète. Le diabète qui est insulinodépendant ou non dépendant. Et très souvent, lorsqu'il s'agit des formes de diabète insulinodépendant, il s'agit d'un problème pancréatique, notamment au niveau des îlots de Langerhans. Vous voyez sur cette diapositive-là, il y a des îlots, vous voyez là, ce sont des îlots de Langerhans qui sont en fait des cellules spécialisées endocrines qui jouent un rôle important dans la régulation du métabolisme du glucose, dans la glycémie. Il y a les cellules alpha, les cellules bêta qui synthétisent l'insuline justement, qui est l'hormone anabolisante hypoglycémique. Et les cellules alpha qui est plutôt une hormone hyperglycémique. Donc, il y a d'autres cellules. Et en réalité, les îlots de Langerhans constituent 2% de la masse pancréatique. Et 90% de cette masse pancréatique est constituée par ces acides que vous voyez sur ces diapositives que je sais présenter, ces acides qui produisent le sucre pancréatique et qui le drainent à travers les canaux de Wirsung, centronés, etc., dans le duodénum. Maintenant, sur ces bases physiologiques, nous pouvons donc comprendre un ensemble de pathologies les plus fréquentes. Nous avons choisi les plus fréquentes parce que nous l'avons dit, nous ne pouvons pas développer toute la pathologie pancréatique dans ce cadre des rappels. Et puis, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons juste des bases qui peuvent présenter, qui peuvent nous aider à comprendre la chirurgie du pancréas. Donc voilà, et comment mieux aider, comment mieux participer à une opération, comment mieux participer à une organisation de chirurgie pancréatique. Et donc, vous devez savoir que les pancréatites aiguës constituent, lorsqu'elles sont compliquées, des urgences chirurgicales. Les pancréatites chroniques également constituent des urgences chirurgicales. Et lorsque nous verrons les principes de chirurgie du pancréas, on va étudier les types de gestes qu'on peut faire, par exemple, sur le pancréas. Lorsqu'on a une pancréatite aiguë, quel est le type de geste qu'on peut faire? Lorsqu'on a une pancréatite chronique, quel est le type de geste qu'on peut faire? Comment préparer le malade? Nous aurons l'occasion de voir ça. Mais il est important déjà que vous connaissiez cette pathologie, cette entité pathologique qui constitue très souvent des indications chirurgicales. Nous avons également les tumeurs du pancréas qui constituent également un ensemble d'indications chirurgicales, surtout la tête du pancréas qui obstrue la voie biliaire. Vous vous souvenez de la diapositive tout à l'heure. Vous avez vu le canal commun qu'il y a entre les voies pancréatiques et les voies biliaires. Et vous vous souvenez que ce canal commun était intra-pancréatique et c'est pourquoi dans les tumeurs de la tête du pancréas, on peut avoir, n'est-ce pas, des ictères, des cholestases. Et c'est des tumeurs que nous épérons très fréquemment parce que le cancer de la tête du pancréas constitue le 3e ou le 4e cancer le plus fréquent digestif. Donc, c'est une pathologie assez fréquente et vous pourrez peut-être voir quelques images ici. Le kyste du pancréas, c'est également une pathologie rencontrée et qu'il faut connaître et que nous avons une certaine expérience dans leur prise en charge. Voilà, comme je vous disais tantôt, vous voyez, voilà un cas par exemple de tumeur de la tête du pancréas
Ce que vous voyez ici avec la flèche jaune, ce n'est rien d'autre que la voie biliaire principale, le canal biliaire qui a été complètement dilaté. Et là, c'est la vésicule biliaire qui a été exclue. Donc, c'est peut-être un peu complexe, mais c'est pour vous faire part de la réalité de la tumeur de la tête du pancréas qui obstrue le canal pyrédoïde et qui a même envahi le canal cystique et exclut la vésicule biliaire. Donc, c'est des pathologies vraiment qui sont fréquentes. Nous l'avons traité à l'hôpital Bethesda et nous avons fait des techniques qui sont adaptées pour ce genre de pathologie. Voilà une autre pathologie que nous avons eu à traiter, que nous avons gérée à l'hôpital central avec notre maître, Dr Boulet. Et vous voyez ici, il s'agissait d'un kyste pancréas. Et alors, nous avons fait l'exérèse de ce kyste du pancréas. Et vous allez voir dans la suite que nous avons fait l'exérèse de ce kyste du pancréas. Et nous avons été obligés de faire une exérèse de la rate. Parce que justement, la chirurgie de la queue du pancréas est très complexe. C'est difficile de faire la chirurgie de la queue du pancréas sans léser le pédicule splénique qui est très accolé à la queue du pancréas. Et c'est comme ça que nous avons plutôt fait une splénopancréatectomie caudale. Nous aurons l'occasion de discuter de ça lorsque nous parlerons des techniques chirurgicales. Donc, ceci dit, nous allons maintenant aborder la physiopathologie de la rate. Je vous reviens, une minute.